Salut Yuri. Maintenant que je sais que le chercheur est le mental et la question surgit du mental, je fais attention. Aujourd'hui, je voudrais te demander ce que tu penses des croyances. Comment désamorcer les croyances du mental? Ok. Peut-on demander, exiger du mental qu'il renonce à ses croyances? Ça, c'est très simple à résoudre parce que je vais prendre cet exemple-ci. Si on prend, par exemple, 2 plus 2, ok? 2 plus 2, qu'est-ce que c'est? C'est, admettons, si on comprend ce que c'est, on comprend que c'est, on définit une unité. Qu'est-ce qu'une unité? Voilà, une unité. Voilà, une unité. Là, j'en définis deux autres. Bon, j'ai deux autres unités définies. L'expérience directe de cette union-là donne euh, 4. 2 plus 2 égale 4. OK? Mais j'ai pas l'union j'ai pas besoin de dire j'ai même pas besoin de faire la formule 2 plus 2 égale 4 parce que 2 plus 2 égale 4. On s'entend? C'est l'expérience directe. Je rajoute deux unités. Je mets deux autres unités là. C'est quoi l'expérience directe? Même pas besoin de calcul scientifique. L'expérience directe, il y a 4 unités. Donc, quelqu'un qui comprend c'est quoi la nature de 2 plus 2, qu'est-ce qu'on veut regrouper quand on fait 2 plus 2, mais on comprend que c'est 4. Mais si vous aviez appris ça par cœur, 2 plus 2 égale 4, j'aurais pu vous demander après 3 plus 3 égale combien? Puis vous seriez jamais capable de me répondre. Mais là, quand je vous dirais 2 plus 2 égale 4, quand je vous dirais 2 plus 2 égale quoi? Vous me diriez tout de suite 4 parce que vous auriez appris qu'une formule toute faite, 2 plus 2 égale 4. Pareil comme si vous aviez appris un poème puis que je vous demandais de réciter ce poème-là. Vous allez être très bon à le réciter. Mais si je vous demande un autre poème, vous allez être totalement incompétent. Ou vous n'allez pas être capable vraiment d'en faire un, par exemple. Donc, quand on parle de croyance, quand je parle de réalité, moi, directe, je parle de ça ici. Là. Des unités, ou une vérité qui est là sous nos, qui est là sous nos yeux. C'est une expérience directe. Ça doit être une expérience directe, si c'est vrai. Mais si, par exemple, vous apprenez 2 plus 2 égale 5, la seule façon de vous faire croire autrement, c'est en vous expliquant c'est quoi la nature de cette phrase-là, pourquoi est-ce qu'on dit 2 plus 2 égale 4, qu'est-ce qu'on fait quand on fait 2 plus 2, pour que la personne elle-même découvre que son erreur était là. 2 plus 2 égale pas 5. C'est pas simplement une phrase qu'on dit 2 plus 2 égale 5 ou 2 plus 2 égale 4, mais c'est quelque chose qui c'est une réalité sous-jacente qui est découverte sous forme mathématique, qui est écrite sous forme mathématique. Quand on comprend la nature de 2 plus 2, on peut faire 2 plus 100, on peut faire 1000 plus 1 million. Je me souviens d'ailleurs quand même où 1 fois 1 million, ça semble, moi je me rappelle quand j'étais au primaire, les gens me demandaient ça, qu'est-ce que c'est 1 fois 1 million? Je sais comment, oh, mon Dieu, c'est tellement, c'est impossible à dire, absolument impossible. Puis, si j'avais appris 1 fois 1 million égale 1 million, j'aurais pu le sortir comme ça, mais j'aurais jamais compris. Là, quelqu'un m'aurait dit 1 fois 1 million égale combien? J'aurais dit 1 million, puis après, il m'aurait dit 1 fois 2 millions, c'est combien? Là, j'aurais fait, oh mon Dieu, c'est impossible. L'idée, c'est juste de comprendre c'est quoi la nature du regroupement. Puis, simplement, en faisant ça, c'est 2 plus 2, c'est pas une formule magique, c'est simplement l'attestation de quelque chose qui est 2 plus 2 égale 4. Puis qui nous permet, en comprenant ça, la nature de ce regroupement-là, ou de cette multiplication, mais après, on est libre de le faire, de découvrir à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on fait si j'ajoute trois unités, puis que je les double 10 fois, par exemple? Bon, on peut travailler avec ça. C'est des trucs qui sont puis si on le calcule, puis on le fait, on va l'expérimenter, qu'il y aura tant d'unités. Donc, la seule façon de mettre fin à une croyance vraiment qui est vraiment profondément rentrée, c'est pas de la remplacer avec une autre croyance. Même dire je suis Dieu ou je suis la conscience ou Dieu est amour ou
même ça, si c'est seulement appris comme une seule parole qu'on apprend, alors il n'y aura pas la fin au doute à ce moment-là, là. On peut pas mettre la fin au doute simplement en disant que je suis conscient, je suis tout ce qui est. Ça va pas mettre la fin au doute parce que ça va faire exactement comme 2 plus 2 égale 5. Vous allez savoir cette réponse-là spécifiquement. Si je vous demande qui êtes-vous, puis vous me dites je suis conscient, ça va avoir l'air intelligent. Mais il n'y a aucune intelligence derrière parce qu'il n'y a pas eu de compréhension. Ça vient pas d'une compréhension profonde de la chose. Donc l'idée, c'est pas vraiment de détruire une croyance du mental ou de la remplacer par une autre, mais c'est de découvrir qu'est-ce qui est la réalité sous-jacente à ça. Mais pour faire ça, il faut accepter que toutes les croyances, qu'importe, toutes les croyances qui existent dans le mental, dans cette expérience-ci, c'est des croyances c'est des vérités relatives. C'est-à-dire qui sont vraies dans un certain laps de temps, d'une certaine expérience, dans un certain contexte. OK? Ça peut, tout ce que vous avez appris, même si vous croyez à savoir plein de choses sur la vie après la mort, très possible que vous soyez vous soyez dans un moment de votre expérimentation qui vous donnera pas la même expérience. Puis que ça a été une expérience pour un certain nombre de personnes qui étaient à un certain degré de compréhension, et que c'est plus du tout la même chose pour vous. Euh, Ça, c'est très possible. Donc, tout ce qui est croyance, qu'importe autant vrai que vous imaginez qu'elle est, même quand on dit la planète est ronde ou on vit dans un monde de trois dimensions, que la planète est trois dimensions, ou que toujours, il y a une des choses qu'on peut être certaine de, puis l'histoire l'a toujours démontré, c'est que chaque croyance, qu'importe la nature, subit un changement de paradigme à un certain moment, puis sa réalité change avec notre ouverture de conscience. Les gens ont pensé pendant longtemps que le ciel que c'était une toile qu'on pouvait jamais dépasser. Que même si on voulait y aller, c'était une toile qui empêchait n'importe qui de sortir de la planète, qui à ce moment-là était justement plate. Ça a pris très longtemps avant qu'on se rende compte qu'elle était ronde. C'est pas, il a fallu l'expérimenter qu'elle était ronde d'attester avant de remplacer la croyance qu'elle était plate. Puis encore aujourd'hui, on dit qu'elle est ronde. Ça, encore une fois, elle va être quelque chose ça sera peut-être pas, ça va être un changement de perspective qui va nous faire voir que la chose est tout autre, qu'on n'avait pas vu complètement, que c'était seulement une question de perspective. Donc, on décolle les croyances un peu avec cette idée-là, en comprenant qu'il n'y a rien qui est d'une absolue vérité dans dans ce monde, dans cette expérience du mental. Euh, Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, d'aller au bout de ses croyances, même limitées. Quand, quand quelqu'un a décidé mettons Christophe Colomb, a décidé d'aller explorer le fond des mers, peut-être sur le bateau, il y en avait plein qui croyaient qu'ils allaient rencontrer l'enfer. OK? Puis, mais ils sont allés au bout de leurs croyances. Par exemple, s'ils croyaient que la Terre était plate, puis au bout, l'eau tombe, puis l'enfer est en bas, euh, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui croyait en ça doit être poussé à aller voir aux limites de ses croyances. À quoi ressemble l'enfer à partir de ce niveau-là de la Terre. Puis il faudrait que cette personne-là aille aux limites de ses croyances pour prouver ses croyances. À ce niveau-là, en général, ce qui va arriver, c'est que euh, la personne va tomber sur justement quelque chose qui est plus véritable, plus stable, qui est différent de ce qu'il avait cru. Donc, quand quelqu'un, par exemple, croit dur comme fer à une religion ou autre, une religion où il est athée ou autre, l'objectif avec lui, c'est pas de lui imposer une autre croyance ou de lui dire que la vérité est telle, mais plutôt de l'amener à explorer sa propre croyance. Euh, Vraiment au fin fond. Parce qu'en général, c'est rarement le cas, ils font pas ça. En général, on prend la croyance, on la juge comme vérité absolue, puis on commence à construire par-dessus ça.
C'est des vérités qu'on ne questionne jamais, jusqu'à temps que les événements de la vie nous brassent, puis nous enlèvent le tapis en dessous des pieds. Puis là, il y a plein de poussière, puis de doutes, puis de questionnements qui sortent de là. Puis c'est toujours bénéfique, mais c'est rarement vu comme bienvenu en général quand ça arrive. Mais c'est ça. Quand on fait face à une croyance très, 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 très bien ancrée, c'est l'objectif que quelqu'un devrait accomplir. Aller au fond de ses croyances, la questionner en tous les sens. Puis la découvrir, là, puis prouver que c'est vrai. S'ils sont capables de prouver que c'est vrai, alors là, ok. Mais jusqu'à ce jour, jamais une croyance a été prouvée à ce point vrai. Une croyance va toujours être remise en question à un moment donné. Puis une vérité plus fondamentale va se révéler. Ce ne sera pas nécessairement la vérité ultime, mais ça va être un chemin vers un niveau de conscience un peu plus élevé, un peu plus libéral, on pourrait dire. Un peu moins dogmatique. C'est ça que je dirais. Donc ça, c'est le but de la croyance. C'est ça qu'on doit faire avec une croyance bien ancrée. Mais à mesure qu'on vit en pleine conscience, il va y avoir des croyances qui étaient ancrées depuis longtemps, qu'on va avoir le goût de rendre visite, juste pour mettre les choses au clair. Puis les croyances ne vont pas être totalement détruites. Contrairement à l'imagination, parfois on a peur un peu de perdre nos croyances parce qu'ils sont nos bâtons de marche, on ne veut pas les perdre. Alors on les laisse de côté. Puis, mais quand on vit en pleine conscience, les croyances ne se détruisent pas complètement. Ils s'en vont comme dans une espèce de petit tiroir, puis peuvent servir à comprendre toutes sortes de cultures, toutes sortes d'approches différentes, puis donner une réponse qui va être éclairée ou faire un résumé d'une situation qui va être beaucoup plus clairvoyante, beaucoup plus sage, beaucoup plus... c'est ça. Avec beaucoup plus d'intelligence dedans. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait avec les croyances. On ne se bat pas avec elles. On laisse seulement la vérité se montrer à nous puis défaire les autres croyances qui étaient là. Donc c'est ça.